à des termes que l'opposition qualifie de beaucoup plus non modérés. Il a été direct en s'adressant à la population de Lubumbashi sur cette question de la révision constitutionnelle qui commence à devenir effective. Cette question commence à devenir réelle. Finalement, on tend vers la révision constitutionnelle, même si le mécanisme, l'urgence, la nécessité, l'opportunité ne s'y attellent pas. Mais au moins, dans la bouche du président, la question reste formelle. Qu'advient-il pour barrer la route à cette initiative qu'on qualifie initiative d'inopportune, et puis une initiative qui devrait être considérée, selon l'opposition, comme une provocation de plus de la part de Félix Tshisekedi de réviser la Constitution dans le seul objectif de se doter un mandat présidentiel à vie. Indomari, bienvenue. Merci Louis-France Ozekis. Les très kabylistes, il est kabyliste, Indomari est cadre au PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, et membre du FCC de Circoura, bien que le coordonnateur du FCC n'est toujours pas connu. On considère que la famille politique de Joseph Kabila est orphelin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coordonnateur. Qu'est-ce que vous appelez coordonnateur? J'appelle coordonnateur celui qui a été pour la première fois nommé par Joseph Kabila à travers une décision. Non. Oui. Les présidents désignent. Le président ou l'autorité morale désigne. Il a désigné un président de la comité de crise. Donc il n'y a pas de coordonnateur. Non, il n'y a pas de coordonnateur. On dit, oui, monsieur, oui, monsieur. Nous sommes en train de parler français. Oui, un je suis d'accord. Quel est le rôle d'un président? Je ne parle pas du rôle, je parle du statut. Mais je vous dis. Le statut doit être défini, monsieur India. Vous avez les statuts. Vous êtes un homme d'État, vous connaissez, vous avez lu les lois du pays, vous avez participé à leur élaboration. Moi, je ne suppute pas. Oui. Je suis une personnalité du FCC. Redresser les micros, même quand il y a beaucoup de challenges avec... C'est une distraction. Oui. Le chef du FCC aujourd'hui, qui prend acte, qui décide, s'appelle Raymond Tshibanda. Mais il n'est pas coordonnateur. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire, président? Non, je vais te dire que... Quelle est la différence entre un... C'est pas à moi de vous dire. Non, mais c'est... C'est à vous de dire aux Congolais parce que... Je m'excuse. Il ne faut pas avoir une prétention... Attendez, monsieur India. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sont les appellations. S'il vous plaît. Tu peux appeler coordinateur, tu peux appeler coordonnateur, tu peux appeler président, mais les chefs du FCC qui dirige le FCC s'appelle Raymond. Monsieur India Omari, dans les statuts créant le FCC n'existe pas. Vous avez les statuts? Oui. Plus que moi? Je les ai lus. Je les ai lus. Monsieur India, je les ai lus. Les concepts gestion des crises n'existent pas. C'est-à-dire quoi? Les présidents du comité de crise. Ces concepts-là n'existent pas dans les statuts du FCC. Mais vous avez adopté ces concepts avec qui? Adopté avec qui? Comment? Nous lisons les textes que vous avez mis à la place publique. C'est où les textes? Mais ce sont des textes à utilité publique que tous les Congolais savent les lire. J'en ai lu. Vous aviez la Constitution qui est un texte. Oui. Qui est régi. Oui. Mais au fait, c'est un domaine privé. Non. C'est une organisation privée. Quoi, l'FCC? Ce n'est pas une organisation étatique. Oui, mais à utilité publique. Non, attends. Oh, mais qu'est-ce que tu appelles? Mais c'est à utilité publique. Parce que, tu parles avec tu es en face. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez, vous et moi, comment on évolue. Utilité publique, monsieur. Oui, c'est tous les partis politiques et regroupements sont des fins privés à utilité publique. Ce sont des ASBL. Mais à utilité publique. Attendez. Oui, monsieur India. Les partis politiques, ce sont des ASBL. Oui, des ASBL, mais à utilité publique. Ce sont les termes que tu utilises. Je répète, je peux te réaffirmer que c'est à utilité publique. Attention avec les termes. Qu'est-ce qu'on appelle utilité publique? Aujourd'hui. Oui. Depuis le 24 avril. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme. Les partis politiques sont des faits privés. À utilité publique. J'ai dit, lisez la loi créant le parti politique en République démocratique du Congo. Écoutez, je ne suppute pas. Il n'y a pas de problème. Mais je reviens sur la question primaire. Oui. Dans les textes créant le FCC, le concept président des comités de crise n'existe pas. Vous avez d'abord les textes créant le FCC. J'en ai lu. Oui. Mais je ne peux pas venir comme journaliste montrez-nous. Commencer à spéculer. Un journaliste est documenté. Il doit venir à la télévision préparer son émission avec un document.
Moi, je voulais que tu me confondes. Mais prouvez-moi l'article qui consacre le comité de crise. C'est moi qui t'informe. Je suis là. Je suis le doyen de la communication. C'est quel article? Je dépends aujourd'hui. Le président Kabila a désigné quelqu'un. Oui, ça c'est vrai. Qui s'appelle Raymond Tchibanda. Ça c'est vrai. Attendez. En quelle qualité? Pardon? C'est lui notre chef. En quelle qualité? En qualité de responsable du FCC. Non, pas responsable. Qualité, le statut qu'il a. Mais je te dis, il est aujourd'hui. Monsieur India Omari, le FCC a été créé à la tête un coordonnateur qui s'appelait Némi. En remplacement de Némi, comme la structure est restée la même, excusez-moi, moi je continue à vous poser des questions. S'il vous plaît. Ne me faites pas des allégations. Moi je joue mon rôle, jouez le vôtre. Mais je termine. Donc, on avait à la tête du FCC... Tu veux m'enseigner le FCC? S'il vous plaît. Non, je n'ai pas la prétention de vous enseigner. Alors, je fais remarquer avec l'opinion... Tu fais remarquer ce texte. S'il vous plaît, non hein? Le FCC a été créé à la tête... je m'excuse. Excusez-moi, on n'entre pas dans ce débat-là. Excusez-moi. Laissez-moi poser la question, monsieur India. Il faut faire attention. Laissez-moi poser la question, monsieur India Omari. Laissez-moi poser ma question, vous avez le temps de répondre. Tu es en face d'un jeune. Il n'y a pas de problème. Tu es en face d'un doyen de la communication. Je ne suis pas venu à un examen d'État. Oui, parce que tu veux connaître. Non, mais je pose la question. Laissez-moi jouer mon rôle, India Omari. On se connaît. On se connaît. Ici, voici ma question. Déposer des questions, le vôtre est de répondre. On crée le FCC à la tête. C'est en quelle année? Un coordonnateur. Je n'ai pas besoin de parler de l'année. Le problème, ce n'est pas au niveau de l'année. Le problème, c'est le statut de celui qui est censé engager la structure. C'est là où il y a le débat. Ça signifie quoi? Excusez-moi. En remplacement d'un coordonnateur qui est Némi, on remplacerait par un autre coordonnateur. Qu'est-ce qui fait qu'un coordonnateur, c'est comme aujourd'hui, le président de la République part, au lieu de le remplacer par un autre président, on le remplace par un gouverneur à la tête du pays. Vous ne voyez pas que ça impacte même sur l'organigramme de la structure? Est-ce que tu peux rester calme? Allez-y. Le professeur Némi Moulagne était coordonnateur ad intérim parce que la structure était en train d'être mise sur pied. Il faisait l'intérim de qui? Écoutez ce que je t'ai dit. Oui. Tu es en face de quelqu'un qui maîtrise ça. Ça, ce sont des... on connaît. J'ai dit, il faisait l'intérim de qui? Pardon? Oh. Je t'ai dit ici, la structure était en train d'être mise en place. Oui. Il y a eu, pendant la gestion, pendant la transition, pour mettre en place les structures complètes. Oui. Du FCC. La structure n'était pas encore mise en place. Hein? C'est un détail. Information, monsieur. Oui, je prends. On vous trompe. Mais lui, il faisait l'intérim en attendant la structure n'était pas encore mise en place. C'est grave ça, ce que vous dites. Hein? Monsieur India. Bon, tu veux m'apprendre. Hein? Je ne vous apprends pas. Écoutez. Défendez-vous. Cet argument-là, c'est l'argument de l'IDPS. Non, nous, vous voulez m'enseigner? Non, vous expliquez. Mais moi, défendez-vous. Moi, je peux vous enseigner ça. Il n'y a pas de domaine à moi. Vous savez, quand vous êtes en train de mettre une structure, il y a une organisation transitoire avant de mettre en place les bonnes structures démocratiques. Oui, mais vous alliez dire coordonnateur provisoire et non ad intérim. J'ai dit, écoutez, oui. Mais intérim signifie quoi? C'est-à-dire en remplacement de quelqu'un. Dans les droits administratifs, intérim signifie quoi? Signifie faisant office de tel c'est provisoire. Même quand on est DGA, on est DGA. L'intérim est accordé automatiquement au DGA. C'est-à-dire que non, il y a certains actes que le DGA ne peut pas prendre en toute indépendance. C'est-à-dire que non, il y joue avant que le DGA il va lui dire telle matière, telle matière, telle matière. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Vous avez entendu? Je vais poser la question. Je vous dis Némi faisait l'intérim de qui en ce moment-là? La structure commençait à être mise en place, mais lui faisait l'intérim de qui? C'est ça ma question. Écoutez. Oui. C'est pas moi ou toi, journaliste, qui ne veut pas comprendre. Merci. Le FCC est une structure de fait créée par... Des faits? C'était une structure de fait. Ah. C'est une ISBEL. Ok. Ça n'a pas de texte, hein? Comment tu dis ça n'a pas de texte?
C'est inasbel, c'est quelque chose qui est privé, c'est pas étatique. Oui, mais on a conçu. Attendez, oui, allez-y. Tu sais les problèmes. Allez-y, monsieur India Omari. Allez-y, non. Je continuerai à vous poser des questions. Vous aviez l'obligation d'écouter et de laisser la possibilité au peuple de juger. Oui, allez-y. Moi, je suis sincère. Je viens de vous dire que non, notre chef, celui qui engage aujourd'hui, qui est habilité à engager les FCC. Il s'appelle Raymond Tchibanda. À l'absence de Raymond Tchibanda, c'est le parti majoritaire. C'est-à-dire que non, c'est Emmanuel Shadari qui engage les FCC. Automatiquement. C'est comme ça que notre organisation est dirigée. Il n'est pas dirigé selon la volonté de Louis-France Kouzekissa. Quand vous recevez les jeunes gens qui viennent ici, d'ailleurs, il faut arrêter de poser des questions, de faire une confusion au moment où Néhémie et Raymond sont ensemble. Ici, les FCC, ce n'est pas l'IDPS, où il y a des grognes à l'intérieur. Les FCC est dirigé par un responsable, est créé par l'autorité morale. Le mot autorité morale commence avec nous, FCC. C'est que vous, aujourd'hui, vous vous appelez autorité de référence. Donc, il n'y a qu'ici au Congo, il n'y a qu'une seule autorité morale et de référence qui s'appelle Joseph Kabila. Parce que c'est nous. La notion de la communication, les communicateurs, c'est toujours nous. Aujourd'hui, les gens suivent ça. C'est-à-dire, suivez les guides. Et je vais poser la question. Donc, évitez aujourd'hui... Donc, il n'y a pas de grogne au sein du FCC. Celui qui engage les FCC s'appelle Raymond Tchibanda. Donc, au sein du FCC, il n'y a pas de crise. Hein? Pardon? Il n'y a pas de crise au sein du FCC. C'est stratégique. Le comité de crise que nous avons... Mais je n'ai pas parlé du comité de crise. J'ai dit au sein du FCC, il n'y a pas de crise. Quelle crise? Il n'y a pas de crise. Nous sommes unis. Mais pourquoi... les décisions aujourd'hui sont... Pourquoi les présidents du comité de crise les grandes décisions sont prises à l'unanimité. Et il y a quelqu'un qui engage, qui porte cette responsabilité. Il s'appelle Raymond Tchibanda. Oui, mais je pose la question, pourquoi il gère quelle crise? Il est président du comité de crise. Il gère quelle crise? La crise, c'est... Les FCC cachent. C'est la crise. C'était ça la crise. Et c'est ça la crise aujourd'hui. Nous supposons. Pourquoi nous ne sommes pas allés aux élections? C'est parce que nos amis ont violé les textes. Et la crise aujourd'hui continue. Et nous sommes tombés aujourd'hui à une crise de légitimité et une autre crise de légitimation. La RDC pose problème aujourd'hui, dès le commencement. Donc, regardez les préambules de la Constitution. La crise aujourd'hui, elle est grande. C'est la crise de légitimité qui pose. Alors, nous avons le président de la République, dans son imagination, en fait, l'autorité morale, dans son imagination. Et après avoir écouté la base, et après avoir été en confrontation, a mis un comité de crise qui est dirigé par Raymond Tchibanda pour la transition. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Voilà, au fait, monsieur Louis-France Kouzekissa Kouzekiana. Je m'appelle M. Kouzike Santoti, la Louis-France. Force. Vous aimez comme ça quand je vous laisse vous-même parler. Non, c'était important parce que c'est pour... Non, tu m'accuses trop, tu sais. Hein? Tu as trop d'accusations sur moi. Tu fais des taquins, c'est comme ça qu'il fallait tu cherches la profondeur. Une avance. Tu taquines. Merci beaucoup. Alors, tu as arraché les morceaux. C'est ce que tu voulais. Maintenant, je viens de t'apaiser. Il n'y a pas... Merci. Il y a une... Le rôle du journaliste n'est pas celui de commencer à bouger la tête quand un invité répond. Oui. Ah, c'est comme ça, non? Il faut parfois qu'il y ait des tensions entre l'invité et les journalistes. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à une persuasion. Et c'est ce que vous avez eu? Oui. Merci. C'est comme ça que non... Hein? Et pour... tu sais, si vous n'êtes pas habitué à l'intello, Louis-France, vous pouvez paniquer. Il te fait paniquer.
Et après, il te fait perdre le fil d'idée. Et puis, voilà, il commence maintenant à te manipuler. Comment ça te fait accepter des choses? Il peut même arriver à te mettre les mots dans ta bouche. Merci. Tu avales ces mots-là. Redressez le micro, on va commencer, on va prendre la révision constitutionnelle. Je vais vous laisser 3 minutes, India Omari. D'abord, pour fixer l'opinion sur, excusez-moi, la position de votre famille politique, les FCC, vis-à-vis de cette question qui devient tout de même délicate sur la révision constitutionnelle. Ça, c'est de 1. Vous avez suivi le président de la République qui dit « Qui êtes-vous pour l'arrêter, lui, commandant suprême ?» Soyez rassurés que cette constitution sera changée, sinon révisée. C'est un bémol de plus que le président ajoute sur les différentes sorties médiatiques des cadres et membres de sa famille politique, l'Union Sacrée. Donc, la question de la révision, sinon le changement de la constitution, devient une question formelle parce que ça sort de la première institution de la République. Ça, c'est de 1. De 2. Jusqu'où irions-nous maintenant que la Constitution va être révisée et au nom de son statut de commandant suprême, il va décider sûrement de toucher les articles verrouillés, notamment qui consacrent la limitation des mandats du président de la République. Si ça doit aller au-delà de ce que la Constitution a prévu, vous, les FCC, vous êtes silencieux, pas de protestation, vous êtes indifférents, comme si vous êtes d'accord que la Constitution soit révisée et faites ce qu'il reste au-delà de 2028. 3 minutes, India Omari, pour nous faire les tableaux avant de revenir sur les institutions qui ont le pouvoir d'accompagner ou non cette révision constitutionnelle, notamment Kamere, l'autre de l'Assemblée du Sénat ici, que je n'ai jamais entendu parler, comment il s'appelle? Il ne parle plus, qui l'ancien Premier ministre ici, même son nom, je ne l'ai plus. Samalou Konde. Aussi la Cour constitutionnelle qui aura le rôle d'arbitrage de la constitutionnalité de cette révision. D'abord, votre position au sein du FCC, qu'en dites-vous? Est connue. Est connue. La décision a été livrée par celui qui engage les FCC, Raymond Tchibanda. Vous l'avez lu au travers des communiqués qui étaient musclés, qui a même rappelé un certain nombre de choses. J'ai été formé par les Belges, les Français, les Américains, les Britanniques. Et une fois, je viens de révéler aujourd'hui en ma qualité d'archiviste. Ah, oui. Encore? Oui. Et ça fait combien de statuts déjà que tu attends? Non, mais j'ai dirigé les bureaux d'études de la République démocratique du Congo. Archiviste? J'ai dirigé le grand bureau d'études de la République. Moi j'ai géré à 30 ans. Aujourd'hui, vous en avez à combien? Vous en êtes à combien? Je suis en train d'aller, en fait, à 60 ans maintenant. Oh! Oui. Donc vous avez 59 ans? Je suis en train d'aller à 60 ans. C'est-à-dire, je ne suis plus un jeune. Je ne peux plus. Avec la vigueur aujourd'hui, il y a une faiblesse qui commence à... Je prends tout mon temps de lire pour aider mon pays et aider mes autorités. Cher ami, Mobutu, le 11 mai 1997, avait écrit à Jacques Chirac que ça n'allait plus. Et je suis en train de voir aujourd'hui, au fait, c'est parce que je ne suis pas venu avec cette lettre, mais je vais te transférer la lettre. Et je suis en train de faire des supputations par rapport à ça. Et je me dis, est-ce que l'IDPS a un conseiller politique, ou diplomatique à proposer à la présidence de la République? S'il n'y en a pas, nous pouvons les aider
Parce qu'apparemment, c'est aujourd'hui que j'ai compris que l'IDPS ne maîtrise pas la Constitution, ne lit pas la Constitution. Je l'ai dit avec preuve, avec sincérité. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Très bien. Donc la Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision. J'ai suivi avec étonnement Madame Souminois dans une interview dans une presse étrangère. Je me suis dit que Madame la Première ministre s'est dit cadre de l'IDPS. Mais quand j'ai suivi ça, aujourd'hui on nous cote. Elle est Premier ministre. Elle a plus parlé de l'article 89, qui est l'article français dans la révision constitutionnelle, au fait, dans la Constitution française, qui dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre. Après conseil de ministre. Non, ça c'est l'article 99, c'est-à-dire 89 de la Constitution française. Ah, vous parlez de l'article. Je suis dans les régimes, ce que nous appelons en politologie les régimes politiques comparés. Une première ministre de la République démocratique du Congo qui passe dans les médias, au lieu d'évoquer l'article de la Constitution congolaise, mais évoque l'article de la Constitution française. Pour moi, c'était une honte. Comme intellectuel, c'était une honte. Comme politologue, comme politiste, c'était une honte. Et je me suis dit, elle est qui? La première question, on m'a dit qu'elle est cadre de l'IDPS. J'ai dit, oh, je comprends maintenant. Alors que l'article 89 de notre Constitution parle des émoluments et la liste civile du président de la République qui sont fixés par la loi des finances. Ne parle même pas de la révision. C'est l'article 218 qui parle de la révision. Mais l'article 89 de la Constitution française... Parle des émoluments civils du président de la République. Voilà les choses que nous sommes. Voilà les autorités qui sont aujourd'hui censées nous diriger. Alors. On veut réviser la Constitution qu'on nous lit quasi pas. Ça, c'est la première. J'ai eu honte. Mes amis français et belges, les analystes stratégiques, m'ont appelé. Et on a fait une critique ensemble. Parce que, vous savez, notre Constitution, elle est partout. Hein? Elle est à la portée de tout le monde. Elle est utilitaire aujourd'hui. C'est tout le monde qui l'a. Même les étrangers. Parce qu'il y a même des débats au sein des universités, même dans le monde actuellement, surtout avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ils m'ont appelé, ils me disent, mais est-ce qu'elle est réellement Premier ministre? J'ai dit oui. Elle est assise sur quoi? Je vous emmène, je vous retourne dans les droits administratifs. L'acte réglementaire d'un Premier ministre, c'est le décret, n'est-ce pas? Oui. L'acte réglementaire d'un président de la République, c'est l'ordonnance. L'acte réglementaire d'un président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est la décision, n'est-ce pas? Oui. L'acte réglementaire d'un ministre ou d'un vice-premier ministre, parce que ce sont les ministres, ça c'est les arrêtés, et du gouverneur, et des gouverneurs, ce sont des arrêtés. Je suis en train de voir aujourd'hui, je ne suis pas venu enseigner ici, mais je suis venu voir... En tant que politiste. Je suis venu ici épiloguer avec mes compatriotes pour leur montrer qu'on ne gère pas un pays par des communiqués comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les ministres d'État à la justice. Des communiqués sans référentiel. Sans référentiel. Sans nom, sans quoi. Et cette pratique est devenue monnaie courante dans notre administration aujourd'hui. On les vit, nous sommes en train de vivre. Le président de la République, qui est garant, nous sommes en train de... C'est lui, il s'est dit, je suis garant. C'est comme mais si... Il s'est dit où il est. J'ai dit, écoutez, il s'est dit garant.
Est-ce que Garant, il est laid d'abord? Parce qu'il prononce ces mots à tout moment. Non, est-ce que d'abord Garant, il est laid? Mais, cher ami, sur le plan des principes. Est-ce que je peux rentrer en arrière? Non, je repose encore la question. Est-ce que Garant, il est laid? Mais c'est à toi, laissez le peuple de juger. Non, non, moi je pose à vous la question. Nous avons déjà 6 territoires qui ne sont pas sous contrôle. Donc il a arrêté d'être Garant. J'ai dit, moi je suis politologue, vous parlez avec un politologue, hein, et puis un politiste. Est-ce qu'on peut parler d'un État congolais aujourd'hui avec la disparition d'un territoire, des territoires, d'un espace? On peut parler d'un État. Vous savez, en sciences politiques, l'État signifie la population. Attendez, la population. Monsieur India Omari, je repose la question. N'allez pas sur des choses simplistes. Ce n'est pas simpliste. Nous risquerons de ne pas écouter. Attendez. Laisser au peuple un instant, une cohérence. Vous avez remarqué que vous parlez trop seul. Vous devez aussi, vous devez aussi me laisser jouer mon rôle. Vous n'allez pas vous-même jouer le rôle de journaliste, vous-même jouer le rôle d'invité. Bon, tu m'as posé la question sur la révision. Je repose la question. Oui, sur la Garant, il est laid ou pas? À toi de juger. Voilà. Pardon? À toi de juger. Donc si à toutes les questions que je te pose, je dois juger moi-même. Ça devient quoi l'émission? Mais laissez le peuple de juger. Non, vous devez répondre. Je dis... Ici, nous sommes dans une interaction, dans une rhétorique. Je pose la question, vous me répondez. Il ne faut pas aller dans des trucs simplistes. Je voulais dire ceci. Quoi? Ce qui est simpliste, c'est de dire si Félix Tshisekedi est Garant ou pas? Je dis, il ne faut pas m'amener dans ces chemins parce que je ne peux pas accepter de m'amener dans ces chemins. Je vous ai dit aujourd'hui que non, nous sommes dans l'illégalité. Nous sommes dans l'illégitimité. Les pays fonctionnent dans l'illégitimité. Et j'ai la possibilité, comme politiste, de démontrer cela. Parce que je trouve que non, le chaos électoral a créé aujourd'hui des tensions que nous sommes en train de vivre. Et nous n'avons jamais, nous disons que non, c'est la dictature. Le pays est illégitime, est dirigé. Donc, vous n'êtes pas en mesure de dire si Félix Tshisekedi est Garant ou pas. C'est pas grave, on peut sauter la question. Bon, écoutez, je voulais dire ceci. C'est bon. Oui, je dis c'est bon. Mais j'ai déjà répondu. J'ai compris aussi que vous ne répondrez pas. Donc, je n'ai pas avancé. Mais non, c'est moi. Moi, j'avais encore la parole parce que je voulais dire... La parole, c'est moi qui vous la donne. Oui, vous m'avez... Vous ne la prenez pas comme vous voulez. Non, non, nous sommes dans la démocratie. Ici, il n'y a pas de démocratie. Non, laissez-moi... Ici, il y a un chef de l'État qui guide son peuple. Non, et puis de deux, aujourd'hui, je n'ai pas avec moi sur ma table de l'eau. On vous a servi de l'eau depuis longtemps que vous avez laissé à mon bureau là-bas. Vous avez laissé des bouteilles d'eau à mon bureau. Bon, n'allez pas. Je sais que l'IMO fait partir de la politologie. Ça c'est vrai. Non, ça ne me dérange pas. C'est une information réelle. Il faut qu'on vous amène... James, vous savez, pour mieux gérer les petits quotas, il faut toujours avoir une bouteille d'eau avec l'invité. Parce qu'on ne sait jamais. Bon, écoutez, je voulais juste dire ici que les comportements qui se fait aujourd'hui, c'est comme si c'est pour la première fois que le pays ait connu un garant. Vous savez que Monsieur Tshisekedi Tshilombo a connu ses prédécesseurs qui étaient aussi des garants de la nation et qui respectaient. D'ailleurs, quand vous lisez la Constitution à son article 74, le président Tshisekedi Tshilombo avait juré solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois du pays. Des choses qu'aujourd'hui lui-même ne fait pas. Il piétine les lois du pays et la Constitution. Vous savez, l'élection du président Tshisekedi, entachée par des irrégularités, une organisation où la loi électorale admet que des élections du président de la République ne devaient que faire quelques heures, c'est-à-dire une journée. Mais on a tenu des élections ici pendant 7 jours, en piétinant les lois du pays. Si on avait une bonne cour constitutionnelle, on devait arrêter. Les discussions, c'est pour cela que quand je te dis que non, le pouvoir est illégitime aujourd'hui. C'est un pouvoir, moi je considère, et au niveau du FCC, considère ce pouvoir comme un pouvoir de fait. Merci. Laissez-moi maintenant poser la question. Monsieur India,
le régime passé, c'est-à-dire les kabylistes, avec à la tête le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, vous aviez révisé la Constitution en 2011. Oui, sans bruit. Pourquoi ça n'a jamais fait objet d'un problème? Oui. Écoutez, à l'époque, aujourd'hui, les constats que nous sommes en train de faire ensemble, le président Tshilombo, ou M. Tshilombo, ne prend pas l'initiative. Il est dans les meetings, or il devait se baser sur les actes. Il est dans les meetings, comme s'il était pendant la campagne. Oui. Ah, alors que la Constitution lui donne les prérogatives de prendre les actes réglementaires, c'est-à-dire l'ordonnance. Et lui-même, pourquoi il hésite? Il hésite de prendre l'initiative. Parce que quand vous lisez l'article 218, uniquement pour la révision, on dit la révision constitutionnelle est concurrente. Appartient concurremment. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Mais quand vous allez en profondeur, le président ne veut pas prendre l'initiative, mais il veut aller au meeting et il change de version à chaque meeting. À Kisangani, il a dit qu'il va changer la constitution. Avec la pression populaire, il arrive à Lubumbashi, il change la version. Il dit maintenant que non, c'est la révision. Mais on va voir s'il y aura possibilité d'aller au changement. Voilà comment nous sommes en train de dire, nous analystes. Nous disons que l'aventure de l'escarmouche, de la fameuse escarmouche, risquerait de devenir. Vous savez, c'est un ballon d'essai, regardez lui-même. Parce que, et au fait, on doit, quand un président de la République, en sciences politiques, on dit la parole d'un chef de l'État fait foi. La parole du président de la République vaut une force de loi. De loi. Mais aujourd'hui, le président Akisangani, il dit on va changer. Le changement en sciences politiques signifie la modification. En sciences politiques, pour nous intellectuels, nous disons l'abrogation de la Constitution. Ouais, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, aucun endroit dans la Constitution, parce que le président est assis sur la Constitution, je vous ai dit au début, l'article 74 de la Constitution, qui dit, il jure solennellement devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois du pays. Quand vous allez lire l'article 77 de la Constitution, ceux qui sont à la maison, on dit, mais les discours d'un chef de l'État sur l'état de la nation, ou quand le président veut s'adresser à la nation, il ne s'adresse pas au travers des meetings. Nulle part on a écrit ça dans la Constitution. On lui dit, il va s'adresser devant les deux chambres réunies à congrès. Pourquoi le président n'a pas entendu les deux chambres pour soit faire lire son message à adresser à la nation, ou soit lui-même vient faire ce message à la nation? Et c'est ce qui est compliqué. Et il préfère, comme s'il était pendant la campagne, d'aller faire des meetings à tout moment avec des contradictions, avec des versions différentes. Mais maintenant, il va aller au Kasaï, ça sera une autre version. Il va aller au Maniema, ça sera une autre version. Finalement, on va où? Qui panique? Voilà pourquoi le FCC laisse aux gens qui paniquent, à l'union secrète, à l'union saleté, de continuer à paniquer. Parce que quand vous voulez faire quelque chose à la nation, cher ami, il ne faut pas faire de bruit. Le président Kabila, en 2010, nous avons commencé, l'initiative a été prise par le Parlement, avec Bochab. Et on a révisé la Constitution de 2 tours à 1 tour. Mais pourquoi ça doit être un problème pour Tshisekedi? Mais s'il suit les règles, parce que l'article 219 est clair, nous sommes dans un état de siège et un état de guerre. On interdit de réviser la Constitution. Mais lui, aujourd'hui, il doit prétendre réviser la Constitution, doit prendre une initiative. Sur base de quoi? Il va encore se rebiffer pour dire qu'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas l'état de siège. Parce que pour passer pour
Il faut respecter la Constitution. Mon cher ami, vous avez la Constitution. Oui. Lisez l'article 219 avant de passer à l'article 220. Les gens de l'IDPS ne lisent pas. Ah. Donc, un président de la République... Félix lui-même aussi ne lit pas. J'ai dit ceci, un président de la République... Oui, mais lui au moins il lit. Un entourage qui l'aide. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'administration Trump. Pendant la transition, vous voyez ce qui se passe. Tout est contrôlé. On ne lui laisse pas dire au public... Je vais d'abord lire l'article. Ouais. 219. Article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent empêchés de se réunir librement. Donc aujourd'hui, la révision ne peut pas avoir lieu en RDC. Monsieur le Président de la République, vous avez compris. Et tu peux lire l'article 74 de la Constitution. L'article 74 de la Constitution dit exactement ceci. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, moi, Louis-François Kouzikessa, Ntotila, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder... Est-ce qu'il maintient? C'est la question qu'il faut prouver. Est-ce qu'il maintient? Non. Allez-y. Ça directement, je peux répondre. Allez-y. De sauvegarder l'unité nationale, de ne pas me laisser guider que par l'intérêt général. Est-ce qu'il le fait? De ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Allez-y, 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 descendez un peu. Descendez. De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. Est-ce qu'il le fait? Non. Allez-y. Bon, de consacrer toutes les forces. Est-ce qu'il consacre toutes les forces? Peut-être qu'il consacre toutes les forces, mais il est incompétent de les faire. J'ai dit, allez-y. De remplir loyalement et fidèlement, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Est-ce qu'il les fait? Lisez l'article 69, alinéa 2. Donc il faillit à ses missions. L'article 69, alinéa 2. Article 69. Je peux lire l'intégralité. Le président de la République est le chef de l'État. Oui. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il veille au respect de la Constitution. C'est-à-dire que non, il veille au respect de la Constitution. Est-ce que le président le fait? Vous pouvez répondre. Il ne le fait pas. Non, mais écoutez, quand on viole, on fait une élection pendant 7 jours. On a veillé. Lisez l'article 77 pour que la population comprenne que si nous étions ailleurs, ça devait être un acte de haute trahison. Ce qui se passe dans notre pays. Lisez l'article 77. 77. Pour ceux qui sont à la... Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec le chambre du Parlement par des messages qu'il lit ou qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Mais, cher ami. Donc, il ne va pas commencer à aller parler ami. Quand il réunit 4 personnes. Oh non, ouais. Moi, vous allez voir, je vais vous. Cher ami. Ce sont des menaces. Cher ami, ce qui se passe... L'opposition considère ça comme une menace. Cher ami, ce qui se passe dans notre pays laisse à désirer. Dans la notion de rassemblement, là je suis en train d'enseigner dans le ministère. Tu as enseigné à Félix Tshisekedi? Non, j'enseigne les cours à l'IDPS. Oh, le président n'est plus de l'IDPS? Non, j'enseigne. Comment vous enseignez à qui? Parce que l'enseignement doit être destiné. Je destine cette... À qui?
Pardon? Excusez. Laisse un peu. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Man, tu as vu maintenant. Tu as respecté le droit de l'homme. Regardez pourquoi mon absence pendant un mois dans les médias. C'est pour démontrer à Kabouya que non, quand je l'ai dit, j'ai dit toujours. C'est ton grand frère, hein, Kabouya? Il n'est pas mon grand frère, c'est un ami. Oh, il paraît plus vieux. Mais il est. Non, mais c'est la concentration. Ah, comment ça? Mais quand on a. Il est fétiché? Non, la concentration. De quoi? Les jours où tu vas commencer la concentration, tu vas voir. Concentration de quoi? Non, moi je ne commencerai pas la concentration. Mais j'ai dit, on a trop de problèmes. On n'est plus à l'aise. Okay. Il y a Bouzibou, c'est Bouzibou qui continue à déranger. Avec Bouzibou. Oui, il y a Bouzibou, il y a Chilumbaï, Chilumbu, tout le monde, au fait. Comme chez vous aussi. Pardon? Comme chez vous aussi. Avec qui? Non, mais il y a de l'autre camp. Les camps, c'est quoi? Chadari. Chadari fait quoi? Vous-même, India Omari. Avec quoi? Et de l'autre côté, il y a de Nemi Mouilania. Ils sont tous, comme ça, tous ensemble. Moi, écoutez, parce que je respecte mes aînés. Tu vois, je respecte Aubin, je respecte Chadari, je respecte. Est-ce que Chadari a déjà convoqué une réunion du PPRD que tous ces classiques-là ont pris part? Oui. Quand? Plusieurs fois. Non. Mais quand vous le voyez, quand il a quitté la MONUSCO, il est venu restituer. Non, là, c'était sur demande du président Joseph Kabila. Mais écoutez, mais il fait quoi? Quel est ton... Mais prendre l'initiative, il ne les faire venir... Chez nous, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas se réveiller le matin et prendre l'initiative. Ah, il est étiquette. Hein? Chez nous, c'est au niveau de la coordination. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se coordonne. Terminé. Adressez votre renseignement à Kabouya. Donc, je vous écoute. Au fait, aujourd'hui, chers amis de l'IDPS, lisez la Constitution. Vous nous faites la honte. La notion... Je rappelle à mon professeur ordinaire, Mulumbati Ngacha Adrien. La notion de rassemblement. Il y a deux sortes de meetings. Meeting étoile et meeting ordinaire. Je me pose la question, avec des notions que j'ai eues à l'université, ce que je suis en train de voir, c'est quel genre de meeting en sciences politiques. Ceux qui sont à l'UNIKIN sont en train de me suivre. C'est quoi? Ça fait quoi? La Constitution n'a pas parlé de meeting. La Constitution parle comment un président de la République peut adresser un message à la nation. Mais ces messages qui viennent des meetings, à quelle substance? Parce que on a toujours, à Kisangani, on a parlé autre chose du changement. À Lubumbashi, on revient après pression, parce que c'était un ballon d'essai, on va vers la révision. Alors que le pays aujourd'hui, si M. Chilombo accepte que non, il va aller vers la révision. Donc, il doit commencer par terminer d'abord la guerre à l'Est. Eh bien, s'il ne termine pas la guerre à l'Est, signifie qu'il veut sacrifier cette partie au détriment. Et si, avant, là je vais encore toucher, je n'ai pas encore touché l'article 217 de la Constitution, qui fait sa motivation, qui semble être la motivation. Alors que le président lui-même, M. Chilombo, avait dit, quand il est allé s'adhérer à l'EAC, il a dit ça ne sert à rien d'aller se battre pour un morceau de terre. Ah mon Dieu. Mais c'est l'EAC qui est devenu notre terrain, notre territoire. Et nous, notre chance, c'est quoi? C'est d'avoir la documentation, c'est d'avoir des éléments subséquents qui permettent d'avoir un argument, qui permet de construire un argumentaire pour casser M. Chilombo. Par rapport à la panique que nous sommes en train de vivre. Tu sais, au début de l'émission, je vous ai parlé de l'adresse, de la lettre que M. Mobutu Sese Seko Ngendo avait adressée le 11 mai à Jacques Chirac, à son ami
D'ailleurs, c'était quand vous voyez dans les libellés, il parle de son ami, Jacques Chirac. Aujourd'hui, chers frères, nous ne sommes pas. L'agitation est dans les camps de M. Tshilombo. C'est eux. Vous voulez faire quelque chose, restez calme. Merci. Posez des actions, agissez. Je vais Parce que le rôle d'un président de la République ou d'un gouvernement, c'est d'agir. Ce n'est pas d'aller faire des meetings. Avant de terminer, India Omari, je vais prendre l'autre aspect parce que Tania Mouboadi doit avoir une émission tout à l'heure. Laissez-moi que termine l'article 217. Il y a une sorte de confusion parce qu'on a dit l'abandon partiel. Allez-y. Oui. L'article 217. Mais c'est le président de la République. Vous n'avez pas qualité d'interpréter. Vous êtes garant, oui. Vous n'avez pas la qualité d'interpréter la Constitution. C'est une faute. Grand frère Kamuleta, je vous connais bien. On se connaît bien, vous êtes un grand frère. Vous connaissez le président de la Cour constitutionnelle. C'est là où je voulais atterrir, je voulais vous poser une question dessus. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Oui, mais India Omari. Il travaille avec mes grands frères. Oui, je voulais vous poser une question dessus. J'ai beaucoup d'estime, je connais, c'est un monsieur extraordinaire. Les jours où vous serez en contact avec lui, vous allez voir vous-même comment il va vous accueillir. C'est un monsieur qui prend le temps d'écoute. Vous savez, l'intelligence, c'est aussi la capacité d'écoute. On dit l'intelligence en sociologie, c'est la capacité de s'adapter à une situation donnée. Monsieur Ndiaomari, je voulais vous poser une question. Grand frère, attendez, grand frère procureur général près de la Cour constitutionnelle, Mokolo, que j'ai connu au Bandundu, que j'ai connu ici, dans d'autres dossiers, à l'époque, quand j'étais encore à l'OGFM. Ce sont des vieux suffisamment lucides. Et je pense qu'ils vont conseiller que nous sommes en train d'aller vers un danger. Vous savez, le rôle d'un parti politique, c'est aussi d'anticiper les événements. C'est d'éviter de subir les événements. Laisse-moi rebondir sur la question. Monsieur Kabouya, vous nous avez appelé l'opposition des PT. Attendez les 16. Merci. Alors, rendez-vous avec vous les 16. C'est bon, monsieur. Comme vous êtes en train d'intimider les gens, vous allez continuer à intimider les gens. Merci. Effectivement. Mais je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Nous sommes restés pendant longtemps silencieux. On vous observe. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres, nous manquons à manger. Non. Pendant 6 ans. Nous pouvons aussi, laissez-moi conduire l'émission, monsieur traverser comme les autres. Mais nous avons dit accepter de rester comme ça. Sans eau, sans manger, et puis souffrir avec la population pour aider ce peuple-là. Que vous êtes en train... Quand un président de la République commence à dire... Il faut me laisser guider l'émission. Personne ne peut m'empêcher de changer. Personne. Alors, et ton peuple, vous n'avez pas du respect envers ton peuple. Votre peuple. Merci. Mais c'est le président de la République. Mesdames et messieurs, c'est le peuple qui peut nous empêcher tous. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Il faut me laisser guider l'émission. Quand je demande la parole, il faut me la donner parce que je gère les temps. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence, du professionnalisme et la chaîne de la liberté. Vous êtes nombreux à suivre cette interaction avec India Omari. Force plus force. Je voudrais poser un fondement sur le circuit institutionnel de la révision constitutionnelle, mais aussi son implication, l'implication de certains acteurs, notamment le gouvernement, notamment le Parlement, notamment le président de la République. Et l'initiative de 100 000, ça c'est l'article 218. Non, je voulais revenir sur les institutions d'abord et leurs animateurs et leur réputation. J'ai la liberté de m'exprimer. Vous savez que si Félix Tshisekedi peut être en erreur, je connais des gens qui peuvent lui dire, Excellence, Monsieur le Président, vous êtes en faute, vous êtes humain, vous vous êtes trompé. Pour que ces gens aient cette capacité de dire au président, ça doit être des gens qui ont un minimum de personnalité, un minimum d'honnêteté, un minimum de responsabilité et l'équilibre de leurs fonctions, le poids de leurs fonctions.
Si cette initiative de la révision constitutionnelle passe par Sama Lukonde, sachez-le qu'il faut oublier. C'est déjà passé. Sans discussion. Je pense que Kamere peut mener un débat. Je pense. Kamere peut soulever un débat. Parce que Kamere, je connais. Moi, j'ai mes frappes contre Kamere, mais qui n'ont rien à voir avec son intelligence, sa lucidité et sa responsabilité quand il faut engager la fonction. Et je pense que Kamere peut conseiller au président de la République pour dire: Monsieur le Président, vous êtes dans le faux. 3. Il a été soulevé ici une question de l'interprétation de la révision constitutionnelle. Cette initiative est d'exclusivité de la Cour constitutionnelle ayant dans sa mission régalienne de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Et toute confusion liée à la problématique ou à l'opportunité de la révision d'une disposition constitutionnelle ayant posé les problèmes, il ne relève pas du domaine du président de la République, comme de Mama Souminoua, comme de M. Kabouya, de dire à qu'est-ce qu'on appelle sur le plan de la doctrine du droit constitutionnel congolais, sur le plan de la pensée du législateur, de l'esprit du législateur, en parlant de la cession d'une partie de la souveraineté de notre pays. Seule la Cour constitutionnelle a le pouvoir de dire ce que les constituants voulaient dire exactement. Ça, c'est bien. Sur le plan formel. Je reviens sur la posture, ce qu'on appelle le statut de l'énonciateur, les profils de l'animateur qui tient à ce jour la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, j'essaye de gratter. C'est quelqu'un qui jouit d'une réputation indiscutable. Que ce soit de par son parcours, que ce soit sa réputation dans le milieu institutionnel, que ce soit son image au niveau du régime. C'est quelqu'un qui a la capacité de donner un conseil sur base, se fondant sur l'objectivité et la rationalité. Je rappelle la rationalité. Les doxa. Et donc, si intelligence il y en avait, on pouvait faire recours à l'interprétation de la Cour constitutionnelle pour rendre un arrêt portant interprétation de la disposition 217. Ça, c'est le premier débat. Le deuxième débat, sur la gestion de l'institution elle-même. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, je vais m'adresser avec beaucoup de respect parce que j'ai appris et je continue à apprendre que vous êtes un homme respectueux et respectable et l'un des rares hommes de Dieu qui mérite du respect à nos yeux. Moi que vous voyez en face de vous, je fais partie des ailes dures de la presse. Moi, je sais dire que le président n'est pas en mesure de gérer le pays. Je sais dire que tel est en mesure de gérer le pays. Je sais le dire. Mais les informations à notre possession, vous êtes un homme d'une intégrité indiscutable. Le jour, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, avec tout le respect que je vous adresse ces messages, vous vous inscrivez à l'histoire de votre pays. Votre peuple vous regarde. Le jour où la question sera soumise sur votre table pour interprétation, nous comptons sur la grandeur d'homme de Dieu que vous êtes pour une interprétation objective, rationnelle et conforme à la doctrine, mais aussi nous comptons sur l'institution dans son ensemble. Jusqu'ici, je peux rappeler que la Cour constitutionnelle sous votre règne n'a pas encore posé, excusez-moi les termes que je peux utiliser, des bêtises comme avant. Parce qu'on a vu cette Cour constitutionnelle aujourd'hui dire des choses, c'est contredire pour la même chose. Mais depuis que vous êtes à la tête de cette institution, il y a la stabilité, il y a la réputation. Mais l'élément que nous attendons le plus, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, c'est arriver à conseiller utilement la République sur la conformité
des actes à la Constitution. Avant de donner la parole à India Omari, pour terminer, j'ai aussi une demande. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, c'est que nous avons un dossier. Ça, je vais m'adresser comme un frère, un jeune frère, le dossier de notre confrère Patrick Lokala, qui croupit à ce jour, détenu depuis 2 mois. Je n'ai pas besoin de revenir sur la raison, tort, le droit, la loi, vous savez bien l'interpréter. Vous savez bien en faire usage. Mais ici, je m'adresse comme un jeune frère. C'est que la situation de Patrick Lokala n'est pas bonne. Je sais que vous êtes un homme qui craint Dieu. Je sais que vous avez de la compassion pour le peuple et pour les gens. Parce que Dieu, ou Jésus, Dieu est venu aussi pour des pécheurs et non pour les saints. Ayez un regard sur le dossier de Patrick Lokala, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. L'admiration que nous avons pour vous, le respect que nous avons pour vous, vont se multiplier si vous fermez les yeux en oubliant la raison et privilégiant la paix et la compassion. C'est mon message à votre endroit. Je pense que ça pourra vous parvenir utilement et je pourrai avoir une réponse. India Omari Force. Allez-y. Bon, écoutez. Vous étiez en train de témoigner sur le président de la Cour constitutionnelle. Vous avez vécu dans les institutions de la République. Quel témoignage vous avez de lui? Écoutez, en fait, tous ces magistrats, les hauts magistrats aujourd'hui, ont évolué. Nous les avons connus. Je suis. Il y a ceux qui sont passés comme des chefs de juridiction, qui ont eu la chance de passer par les chefs de juridiction. Et on les côtoyait. Ils sont accueillants, ils sont lucides, ils sont aussi subtils. Ils sont subtils. Il y a ceux qui viennent des syndicats des magistrats, qui de temps en temps on échangeait tout au long. Quelle image vous avez du président de la Cour constitutionnelle? C'est un homme bien. Très bien. C'est un homme bien. Mais il ne faut pas que la politique vienne l'échanger. C'est un homme de Dieu. Très bien. Donc il fait partie des hommes de Dieu à respecter à nos jours, au-delà de toutes les images derrière lesquelles traînent les hommes de Dieu à ce jour dans notre pays. Il ne fait pas la politique comme moi. Écoutez, je suis un kabiliste dur et pur. Très bien. Et je ne suis pas opposant, je suis résistant. Parce que moi, je suppose que non, ce pouvoir ici, c'est un pouvoir de fait. C'est un pouvoir qui veut dominer par la force, qui veut dominer par, au fait, les intimidations, qui pense régner au travers des intimidations. Un pouvoir dont, aujourd'hui, qui manipule, comme le roi des Belges aujourd'hui, est en train de dire que non, ben, on pense qu'il manipule la population. Vous savez, des gens qui sont gardés par les étrangers, mais qui accusent les étrangers. Mais la garde est en majorité étrangère. Mais ils sont à l'aise d'être gardés par les étrangers, mais ils utilisent les mots constitution des étrangers, tels des étrangers. Et ils pensent que non, au fur et à mesure où nous sommes en train d'avancer, et le peuple ne comprendra pas. Ils pensent aujourd'hui, c'est une injure, c'est ce qu'on appelle, on considère notre peuple comme un peuple dupe. On fait les manipuler. Vous savez, après Kisangani, quand le président, M. Tshilombo avait fait son speech, son meeting à Kisangani, il avait dit que non, la constitution a été faite. Et heureusement, la mauvaise coïncidence, c'est que la constitution de 2006 a été élaborée à Kisangani. Et par des gens qui sont aujourd'hui dans son propre cabinet. À l'époque, il y a un qui était chef de travaux à l'époque, qui est devenu aujourd'hui membre de son cabinet. Bien placé. Il y a d'autres aujourd'hui, des grands professeurs qui sont maintenant à l'Union sacrée. Et qui sont là-bas. Et pourquoi le président ne consulte pas pour avoir l'historique? Vous
savez, nous, on a étudié l'histoire des... Vous savez, en sciences politiques, bon, en relations internationales, on a étudié l'histoire des relations internationales. C'est pour avoir une l'histoire et la philosophie des relations internationales. Aujourd'hui, on parle des Juifs. Mais quand vous allez vous interroger dans le monde, dans les grands peuples, dans les grands migrants du monde, est-ce qu'on a déjà parlé de la migration juive? Comment on retrouve les Juifs partout au monde? Dans les temps, on appelait les sionistes, on appelait les peuples sémites, que vous appelez aujourd'hui les peuples juifs. La religion, elle est juive. Il n'y a pas un peuple juif. Le peuple est sémite, mais la religion est juive. Et c'est comme ça qu'on les appelle les peuples sionistes. Histoire. Aujourd'hui, on a même inventé la politologie des religions. Hein? C'est une science qui a été créée en 1989 par un ambassadeur qui est ici. Il y a un ambassadeur qui est de la Serbie, un professeur, à qui il faut de temps en temps les consulter. Il est ambassadeur de la Serbie ici. C'est un grand. Merci. Mais je voulais juste dire comment Monsieur le Président de la République a bimi na Lubumbashi Bandeko. Alobi l'article 200. D'abord c'est Kabouya, un individu qui sort d'abord dans les matinées pour dire la Constitution est maudite. Si on était ailleurs, on devait l'arrêter. Kabouya. Mais le président, comment un individu peut dire que non, la Constitution est maudite? Kabouya Djilumba. Donc, c'est lui qui a prêté serment sur la même Constitution doit avoir été maudit aussi. C'est ça le raisonnement, monsieur. Est-ce que vous pouvez comprendre? Aujourd'hui, la chaise à laquelle le président est assis, c'est la Constitution de la République. C'est comme ça qu'il a juré d'observer et de défendre cette Constitution de la République. Mais quand on dit la Constitution est maudite, mais le président aussi, il va dire que l'article 217, si on veut réviser l'article 217, mais celui qui est venu avec cet article en 1967, c'est son père, avec le vieux Liaou. Il faut consulter l'histoire. On avait la terre, et le sol et le sous-sol, la loi Bakajika appartient. Mais ils sont venus avec la constitution des révolutionnaires en 1967. Etienne Tshisekedi, papa Etienne Tshisekedi et papa Liaou sont venus intégrer ça, ces concepts, pour l'unité africaine, pour promouvoir l'unité africaine, en fait d'abandonner abandon partiel. On dit abandon partiel. Tu peux lire l'article 217 qui ne dit rien. Et je vais vous dire, messieurs, ceux qui sont en train de me suivre, ils doivent faire très attention. La politologie, c'est une... La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. L'unité africaine. Celui qui est venu, ceux qui sont venus avec cette incise en 67, c'est papa Tshisekedi et papa Liaou. On appelait ça la constitution des révolutionnaires en 1967. Il faut consulter, il faut lire beaucoup. C'est essentiel. Chers frères, quand vous allez, l'article 213 dit, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Ça dit, c'est toujours le président. Mais si le président trouve que non, il ne peut pas faire l'article 213, c'est lui qui négocie, c'est lui qui ratifie. À la fin, même s'il y a 4 étapes pour arriver à la ratification, quelles sont les 4 étapes de négociation? Nous avons d'abord la négociation. Deuxième étape, nous avons ce qu'on appelle la conclusion. C'est le gouvernement qui conclut un accord et qui informe le Parlement. Et le Parlement examine, c'est ce qu'on appelle la ratification. Et analyse est-ce que les intérêts de la République. Est-ce que sont conformes aux intérêts, sont en adéquation avec les intérêts, et sont conformes au fait à la Constitution. Et puis la 4e phase, il y a le président qui promulgue. C'est comme ça qu'on dit le président négocie
et ratifie les traités et accords internationaux. L'article 213 de la Constitution. Très bien. Terminé par là. Vous savez, chers frères, l'article 217 est repris dans presque, quand vous allez dans les régimes politiques comparés. Merci. Et presque, attendez, je termine. Non, vous devez terminer parce qu'on a plus passé du temps. Les amis, je vous donne 45 secondes, allez-y rapidement. Du droit et ici, par exemple, les domaines, on dit, au fait... mettez sous mode silencieux, s'il vous plaît. Ouais, on dit, par exemple, vous allez vous rendre compte que on copie pratiquement toutes les constitutions. Il y a toujours, par exemple, les droits fondamentaux. C'est presque les mêmes, universels dans le monde. On recopie. Ici, regardez, la constitution du Rwanda. Parce que je préfère tirer la constitution du Rwanda à son article 189. Parle la même chose, presque la même chose. Il dit ceci, par exemple, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le Parlement en est informé après leur conclusion. Vous pouvez aller. Je peux vous tirer la constitution du Sénégal. Je peux vous tirer la constitution de Gabon. Je peux vous tirer la constitution de la République ici, en face. J'ai repris la parole. Donc, je vois très mal que nos amis... Merci. Créez un bureau d'études, monsieur le l'IDPS. Créez un bureau d'études. Vous avez des services avec vous. J'ai repris la parole. Pourquoi vous négligez les services au lieu de les consulter pour qu'on vous aide? C'est India, c'est bon, non? Et c'est mieux. Merci. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, je recevais pour vous India Omari. Alors, non, merci. Laisse-moi placer une incise avant de terminer cette émission. Alors, s'il vous plaît, monsieur India. C'est un message que je voudrais adresser directement à monsieur Augustin Kabuya Chilumba. Je pense qu'il aura la chance de comprendre ce que je veux dire parce que le message lui parviendra. Monsieur Augustin Kabuya, voici ce qui est écrit à l'article 74. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après. Moi, pour les cas qui étaient les siens, monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution maudite. Oh, maudite. 2. Oui. Non, la Constitution seulement. Non. Je reviens sur la logique de M. Kabuya. M. Kabuya, si la Constitution de la République démocratique du Congo est maudite, donc le président public l'est aussi. Dans ton raisonnement, parce qu'il y a ce qu'on appelle logique formelle, les syllogismes. Je ne sais pas si vous l'aviez étudié. Excusez-moi, c'est avec beaucoup de modestie que je vous dis. Le président de la République, tous les actes du président public ont effet sur la Constitution et la Constitution a effet immédiat sur la vie du président de la République. C'est un mariage juridique. Donc, si la Constitution est maudite, celui qui a prêté serment sur la même Constitution doit l'être aussi. Ça, c'est de 1. De 2. Votre parti politique là, que vous appelez IDPS, qui a obtenu l'agrément en 2009, parce qu'avant, vous viviez comme une milice. En 2009, Joseph Kabila, ils ont obtenu... Ils n'ont pas d'agrément, c'est l'agrément de M. Tibala, aujourd'hui du parti de M. Ils n'ont pas d'agrément, ils évoluent. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, monsieur. Des règles. Je les lance le défi de vous montrer un agrément. Laissez-moi d'abord terminer. Ils sont au pouvoir. Je termine mon agrément. S'il vous plaît. Donc, votre parti politique IDPS a pour fondement juridique la Constitution qui consacre le multipartisme. Donc, si la même Constitution qui consacre la création, l'existentialité juridique de votre parti est maudite, donc votre parti l'est aussi. Ça, c'est de 2. De 3. Tous les ministres que le président a nommés de l'IDPS, au nom de la Constitution maudite,
doivent aussi être maudits. Par conséquent, M. Kabouya, tu as été nommé informateur par le président au regard de l'article 78 de la Constitution maudite. Tu l'es aussi. C'est ça le raisonnement. Donc, si la Constitution est maudite, l'informateur a pour origine, a pour fondement juridique la Constitution en son article 78. Et en posant les actes comme informateur, M. Kabouya, tu étais aussi maudit. Vous voyez l'importance, avant de prendre la parole, de demander conseil. Vous allez très mal avec cette affaire. Mbeko na ngai ozokene na makambo mabe maka elo ba neni mutu kesili yo frein papa ya moni ba okomi lokola mutu kesili frein kadi ke soko kutana na nzete zambelanga soko kutana na libanga les colériques sont terribles. Tico tac, on se retrouve juste après. Play. Monsieur India Omari face à la caméra. Vrai ou faux, mon condamné a Félix Tshisekedi Azali garant de la nation? Je ne sais pas. Ah? Je ne sais pas. Oh. Comment ça tu ne sais pas? Hein? Mais c'est ça. Pardon? Ozo salanko ou bien oyebi ozo linga kolobate. Pardon? Tu m'as demandé d'être... Mais c'est ça, j'ai posé la question, j'ai dit vrai ou faux, le président Tshisekedi Azali garant. Attends parquet. Attends parquet ya ba colérique. Si bandi makaka o lo ba ki to ça la discussion. Monsieur India Omari face à la caméra. Vrai ou faux, en 2011, Bino Bakabilis pour réviser la Constitution? Oui, suivant. Non, c'est bon, non. On le va discuter. Oui, c'est ça. Vrai ou faux, ça la révision constitutionnelle? On a fait. Voilà. Conformément. Vrai ou faux, le lobby sur la révision constitutionnelle, péché zaté? Pas de problème, à condition de respecter la loi. Très bien. Guerre et Zali. Pour ça, la révision est zaté. Très bien. Ce qui est révision constitutionnelle est salémi. Et que le président public a mis Bagisi ba mandat. Après, au-delà de 2028, Bogosalani. Après, Bino Bogosani. Bameka. Bogosalani. Bameka. Bameka. Bameka ta lelo babanaga. Bisoto kututo, on a besoin de babana lelo. Est-ce que lelo, le président public a besoin de combien d'années pour réussir na mandat nae? Hein? Non, tu vois, c'est combien d'années pour réussir? Ça demande une volonté. Monsieur India Zela, il faut combien d'années pour réussir le mandat? C'est une histoire même d'un jour. Lelo Oyo, président public, il lui faut combien d'années? Est-ce que vous cernez ma question? Je reprends la question. Le président Tshisekedi Azali a besoin. Il y a combien d'années pour accomplir vision Zanango? La constitution a tracé. Non. Il a 5 ans renouvelables. Dans la logique Ezali que a commis un deuxième mandat na souka et que Alingia s'éterniser dans le pouvoir. Des soucis na bango. Le souci que ce que vous voyez ici, il y a montage tout ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que non. Vous avez scandalisé? Oui, la population est scandalisée parce que... Non, c'est bon. Gouvernance, c'était... Monsieur India Omari, face à la caméra. Et là, on y a dit que Zela Yamala, le président, qui a la pré-révision constitutionnelle. Et là, on a Zela Lelo, lobby.
d'abord les ali ba ngana zo tindika bango ba changer constitution nazo encourager ban kabuya yoka ngai ayi so maka kabuya te na lobi boye et loko nini zo zela OF za la complice au président changer constitution toi modi a réviser constitution nazo lingande lobi ba changer constitution pour ça la nini mais pas changer ko naza Thomas na Thomas la lingi mamona na mona esalema. Monsieur India Omari face à la caméra. Imaginez nos alliés dans l'institution en Bokanabiso à ce jour. Non, c'est dégradant. On a désacralisé l'État. Très bien. Imaginez nos alliés dans il y a institution président de la République. Imaginez aux alliés Nango, il y a institution président de la République. Je répondrai à cette question après la vie à la population. C'est-à-dire population ça na image. Azolo ba image il y a imaginez aux alliés Nango, il y a institution président de la République. Non. Naza na regret. Imaginez nos alliés Nango. Mais na lobi naza na regret. Ah, oza na regret. Ah oui. Et là on ni sali ko oza na regret acte moko e salemi ozomo ememi on oza na regret makasi zanini. Ebele. Te moko. So na bandia on a wosuki sa. Te moko. Promesse. Hein? Livre de promesses. Salini. Oh. Petit nanga ngari me ya ko expliquer. Makambu na ya ba livre. Omonde ba le pa na biso na PPD betama. Sai mutu na ba leki na biso. Oh yo ba yo. Bazaka na kutanga koko. Ba leki ni ba kote ni batanga te. Hein? Ah. Na ya ke. Kona za omoni makamuso kona omoni loisir na lobi boye wapi batanga raté nabi toza makamba balete bale nde basepelaka so bale ezali mbongo zo bimaka yele bale kaka na ide pesa ba jeune batanga raté na lobi bale na otu na bi batanga raté bon na boy bale te bale na musique na toni boye na boy bale te bale za rapper na ide pesa ba jeune batanga raté. Ah, ils ne sont pas concentrés sur l'État. Ouais. Et ce qu'on a pouvoir, les lois sont concentrés quand même sur l'État. Bon, il y a quelques-uns. Hein? Moko. Oh. Abi Moko. Vous savez, on a tout dans la question, il y a des concentrés sur l'État ou pas. Ok? Donc, il y a bon pour tout ça. Vital Kamere. Pardon? Aza moitié. Aza moitié. Sama Lukonde. Aza déconcentré. Non, dans le vite. Est-ce qu'on a utilisé? Non, ok, c'est ça. Très bien. Auguste Kabouya. Down ne pendaga, non. Aïe, ça que tu as téléphone. Téléphone a eu dérangé. Léon, vous nous dérangez s'il vous plaît. Vous avez dérangé Bisso Mingi. Auguste Kabouya. Yaza down. A mérité. Je préfère Mutombo, Sylvain Mutombo. Tes élans à mon otagne le Bakongo. Adolphe Même Jaco et Jekobea qui est Kabouya. Adolphe Amissi, Aza concentré. On a petite famille. Hein? Voilà, tout ça polémique, petite famille, petite famille. Mais c'est tout le l'État. Tout le monde cause la concentrer ou pas dans l'État. Voilà les qui n'ont pas famille. Tika damé là na yana chef. Dis-moi d'invite à ça concentrer. Ah voilà mister, tika fanda. Mais yo comme na ça mambo fanatisme, yo en opposition mister ndeni. Non, mais bazaki ba mister. Tout le monde mambo l'État, mambo l'État za na complaisance té. Bazaki ba mister na ngai na ya kala. Mais tout le monde na bangote. Ça fait 6 ans, tout le monde est sous bangote. Il faut jamais. Un ami, non, c'est bon. Choix. C'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. Nabi, c'est bon. Nabi, ancien ministre de la Santé. On a ça la complaisance, la politique, on a la musique, bon mais politique lo mamba musique boendeni kimasta za mamba leta te peuple akufa bino ba mamba kimasta
Hein? Mais il y a des gens qui sont concentrés sur l'État ou pas. Qui m'a dit entre bino tant beaucoup tana. Mais si nani akotaki Peter Kazadi akotaki azali concentré te. Ça longwe. Na pesi moi mamu mbote Peter Kazadi, maître Peter Kazadi. Azali concentré. Mais abetara et logo mandat spécial. Il y a un peu compliqué de pesi. Et où tu vois puis ça la statut ni na pas. Bon. Play papier monsieur Sélé. Et Sélé. Hein? Comme on a un master na yo. Biso to sala mambo na ba master te. Biso to ba républicain. Yo mutozo tanga ba master. Vous comprenez? Bon, on a pas perdu na temps bozaka nani za concentré na ba institution te. Ba o bazaka concentré. Bazaka concentré te. Concentré te. Il y avait une guerre. Nabina nezaki concentré te. Non, bazaki concentré bango. Bango nyonso. Shadari, Kotanga kombo te. Matata c'est le premier ministre qui a fait son temps ici. Qui a fait Dernière question. Oui. Monsieur India Omari face à la caméra. Mauvais souvenir, nous allons pas Joseph Kabila. Ah, tu as un mauvais souvenir. Vous avez un mauvais souvenir. Ouais, Nazaka. Nabi, c'est bon. C'est bon. On peut discuter. Mauvais souvenir, nous allons et pas Félix Sekeli. Mauvais souvenir, nous allons. En tout cas, bon. Convioler la constitution la loi mboka nini kosanga ko respecter constitution na ba loi ya mboka. Mauvais souvenir ni nous avons ya Vital Kamerhe. Avec j'ai de bonnes relations. Nabi mambo relation nabi mauvais souvenir. Non mais tout dans la cohérence. J'ai travaillé avec lui. Donc exacté loba exacté. Voilà. Merci. Mauvais souvenir nous avons Anatole Kikwa. Non, aucun. On a des bons rapports. Nabi bon rapport, nabi mauvais souvenir. Non. Exact, hein. C'est exact. Mauvais souvenir nous avons pas Augustin Kabouya. En tout cas, il ne respecte pas sa parole et ses engagements. Azapé colérique, trop colérique, très brutal. Bon souvenir, nous ne gardons pas Augustin Kabouya. C'est un humain. Non, bon souvenir. Oui, c'est un humain. Nabi souvenir à Malamu, et l'autre à Malamu yo kanga kaipa ya. Mukolo oyo na telemagi na boulevard, na madame nanga, ayaki na cortège na ya goya na cortège na ya kiti ya telemi ya go ya embrasser nga ya kopesa nga mbote. C'était na DG mona. On a nini? Oh, c'était en Tangoto Kabana na bango 2021. Merci. Est-ce que vous avez Congolais lelo, vous avez caméra oyo? Oui, bisbisio lelo, nengo wuti koloba soki Joseph Kabila ko zonga président na Congo. A ozonga? Zela te, zela. Biloko mibale oyo Félix Tshisekedi atikali kosala oyo esoka ye akobetele maboko utali kamera oyo. Ah, namoni elo bato ya IDPS basalita abi président de la République. Ouais. Soki ya ye akuti abi oyo ndeko na ngai Félix Tshisekedi asalaki bravo, félicitations mibale awa. En tout cas namoni elo te parce que non, c'est bon, ce que eloko ezate. Article 74. Nabi eloko ezate. Eloko ezate. Eloko nini lelo oyo Joseph Kabila tikaki oyo président Tshisekedi azana ko jouir nango. Ah, auto ko inaugurer biloko na Kisangani. Ya aéroport ya Bangoka. Déjà ya Joseph. Te nabi azana ko jouir nango à titre personnel. Yango wana baba. Te nabi pas à titre institutionnel, mais à titre personnel, c'est-à-dire que Joseph Kabila tikaka azana ko jouir nango. On a salé lango quoi personnellement, individuellement. En tout cas, je n'ai pas retenu Magamnyoso transport et outina 500 les lois comme na
ma tronçon Mickey 2500 3000 bon, donc transport les agina 500 600 na esprit de vie 500 na les papiers donc là à salia où tout le monde a été à part compromettre. Merci James.